Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir d'être là. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour être toujours informé de toutes les vidéos que je posterai. Et si vous êtes ancien, merci encore de venir regarder cette vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit il y a 2 jours en arrière, la Divi Loterie a été lancée. Alors, je suis revenue aujourd'hui pour vous donner plus de détails, les documents dont vous avez besoin pour pouvoir vous inscrire. Alors, ne quittez pas et vous pouvez prendre un stylo pour noter. Alors, pour tous ceux qui me suivent, je l'ai toujours dit, la Green Card est très importante. Et comme elle est gratuite, n'hésitez pas à jouer. Et ça vaut le coup parce que c'est vraiment une chance et c'est quelque chose. Si vous gagnez, c'est bon. Si vous n'avez pas gagné, vous n'avez rien à perdre. Alors, n'hésitez pas à jouer. Certaines personnes m'ont posé la question à savoir aussi, étant donné qu'ils sont déjà en train de postuler pour le visa étudiant, est-ce qu'ils peuvent encore jouer pour la Divi Loterie? Oui, la réponse est oui. N'hésitez pas. Cela vous donne plus de chances encore de venir aux États-Unis. Si à la longue, le visa étudiant marche et que vous venez et que la Divi marche, votre statut changera étant déjà sur le territoire et vous deviendrez résident permanent. Alors, si aussi le visa étudiant n'a pas marché, que la Divi vous avez été pioché et retenu, vous venez aux États-Unis, vous êtes résident permanent. Et comme je l'ai dit, je le répète encore, la Green Card est le meilleur moyen avec lequel on peut venir aux États-Unis. Parce que arrivé ici, vous êtes définitivement là, vous n'avez pas à vous casser la tête et il y a beaucoup plus d'avantages à venir avec la Divi Loterie aux États-Unis qu'un visa étudiant. Alors, n'hésitez pas à mettre toutes les chances de votre côté et tout ce que vous pouvez faire pour vous permettre de pouvoir venir aux États-Unis, que ce soit la Divi ou le visa étudiant. Alors, n'hésitez pas. Alors, pour commencer, les informations dont vous aurez besoin pour pouvoir vous inscrire, c'est certainement votre nom. Votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, tous ces détails généralement que vous avez sur votre pièce d'identité. Vous avez besoin de tous ces détails, toutes ces informations que vous devez avoir et rassurez-vous de les écrire de façon correcte, sans des fautes. Et aussi, la deuxième chose dont vous aurez besoin, c'est d'avoir un passeport valide. C'est vrai qu'il y a des années en arrière, on ne demandait pas le passeport, mais depuis un moment, il faut que tous ceux qui jouent aient le passeport et que votre passeport soit valide. Ça n'a pas d'importance si vous avez déjà voyagé avec le passeport ou pas, mais que ce soit un passeport valide parce que vous allez utiliser le numéro du passeport. Alors, la troisième chose dont vous aurez besoin, c'est une photo de type visa américain. Alors, pour prendre ce genre de photo, généralement, vous pouvez utiliser des applications que vous téléchargez dans votre téléphone et l'application va vous dire exactement comment prendre la photo. Ou encore, les personnes qui vous inscrivent dans les cyber savent les proportions de ces photos. Ou encore, vous pouvez partir dans les endroits reconnus qui prennent ce genre de photos. Tout va dépendre du pays dans lequel vous êtes. L'autre chose dont vous aurez besoin, c'est le bac. Le bac ou l'expérience professionnelle. Alors, depuis un moment aussi, ils ont commencé à demander aux gens d'avoir le bac. Alors, vous aurez besoin du bac. Ou peut-être ils vont vous demander des conditions à remplir sur le plan professionnel. Et vous aurez toutes ces conditions qui seront stipulées dans le site quand vous serez en train de vous enregistrer. Alors, la dernière chose, je dirais, dont vous aurez besoin, c'est être né dans un pays éligible. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a certains pays qui sont rayés de la liste de postuler à Divi Loterie par les États-Unis. Alors, quand vous serez en train d'entrer vos informations sur le site pour vous inscrire, vous saurez si votre pays est éligible ou pas. Mais je peux vous rassurer, je n'ai pas le nom des pays en tête, mais n'hésitez pas à le faire et à vérifier et vous saurez. Alors, c'était un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et surtout, ce que je vais dire, c'est que lorsque vous postulez, rassurez-vous que les informations que vous rentrez sont correctes. Écrivez-les correctement. Lorsque vous allez finir de remplir toutes les informations sur le site et que vous allez soumettre le dossier, il y aura automatiquement une autre page qui va s'afficher en vous confirmant que le dossier a bel et bien été reçu. Alors, vous prenez l'image parce qu'il y aura un numéro de confirmation qui sera en bas. Et ce numéro, il est très important et je dirais même capital parce que c'est ce numéro que vous allez prendre après pour vérifier si vous avez été retenu l'année prochaine en mai ou pas. Alors, n'hésitez pas à prendre la photo. Si vous pouvez même imprimer la page, vous pouvez imprimer la page pour la garder. Mais vous pouvez aussi prendre la photo dans un téléphone, mais gardez le numéro précieusement. Parce que c'est ce numéro qui vous dira si oui ou non vous avez été retenu. Je vais mettre dans le premier commentaire le site officiel sur lequel on peut s'inscrire. Pour ne pas que vous vous trompiez, parce qu'il y a beaucoup de sites à cette période-là. Beaucoup de sites vraiment
d'escroqueries qui sont en ligne. Alors, je mets le site officiel et vous pouvez cliquer sur ce site-là ou bien le recopier dans un engin de recherche. Allez directement sur le site et puis inscrivez-vous. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez aussi voir les gens au pays dans un cyber et la personne le fera pour vous. Mais comme je vous dis, n'hésitez pas à tenter votre chance. Et quand vous le faites, c'est juste de garder votre numéro de confirmation et de prier et d'espérer que ça marche. Alors, merci beaucoup. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Et encore, la Green Card n'a pas d'âge. Vous pouvez jouer à n'importe quel âge. Tant que vous remplissez toutes les conditions et que vous avez tous les dossiers que je viens de dire, vous pouvez jouer à la Green Card quel que soit votre âge. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, commentez sous la vidéo. Je viendrai vous répondre. Ou vous pouvez aussi me joindre sur Instagram. Merci beaucoup. Bye bye. À ma prochaine vidéo.